L'histoire d'Asajj Ventress. Dans une galaxie ravagée par la guerre et la trahison, à une époque troublée par les complots qui se trament dans les couloirs du Sénat, sur une planète éloignée de l'ordre imposé par la République, naît une jeune fille qui deviendrait vite une esclave. Elle a été élevée pour devenir une guerrière. Elle a d'abord porté l'armure des Jedi avant d'embrasser l'obscurité des Sith. Traquée puis rejetée, elle n'a jamais cessé de se battre. Elle fut jadis l'assassin de Dooku, l'ombre furtive derrière les lignes ennemies. Elle affronta les plus grands maîtres Jedi et survécut aux pièges tendus par les seigneurs Sith. Mais après avoir passé sa vie à vivre pour réaliser les objectifs des autres, elle s'est enfin décidée à livrer la plus grande bataille qui soit, celle qui lui permettrait de devenir elle-même. Voici l'histoire d'Asajj Ventress. Tout commence en l'an 50 avant la bataille de Yavin sur la planète Dathomir. C'est ici que naît Asajj, au beau milieu de la communauté des Sœurs de la Nuit. Malheureusement, son monde est très vite attaqué par un pillard dénommé Halstead, avec qui la matriarche de leur groupe, Mère Talzin, parvient à trouver un accord en lui proposant qu'il emmène avec lui l'une des leurs afin qu'elle le serve comme esclave. C'est ainsi qu'Asajj se retrouve à voyager à l'autre bout de la galaxie alors qu'elle n'était qu'une enfant et qu'elle débarque au milieu d'un territoire en proie à une guerre totale, Ratatak. Halstead était plutôt généreux avec elle, si on nommait le fait qu'il était son maître, tout comme le fait qu'il essayait également de faire d'elle une arme vivante. Mais dans un milieu aussi dangereux, il est très rare de faire de vieux os. L'année des 6 ans d'Asajj, son maître est tué au cours d'une rixe, probablement avec d'autres pirates. C'est à ce moment-là qu'elle a pu être découverte par un valeureux Jedi qui s'était mis en tête de mettre un terme à la barbarie qui régnait sur ces terres. Sentant son potentiel dans la force, cet homme venu d'ailleurs, qui se fait appeler Kinarek, décide de la prendre comme son élève et de la former. Pendant plus de 20 ans, elle reste à ses côtés, apprenant à manier la force, mais aussi déterminée à ramener l'ordre et la justice sur Ratatak. Malheureusement, la vie de son maître lui fut également ôtée au cours d'une nouvelle bataille. Une perte qui dévaste complètement le cœur de la jeune femme. Celle-ci, désormais privée des conseils et de la boussole morale de son maître, entre dans une rage si noire qu'elle massacre sommairement tous les meurtriers de son maître, avant de se lancer dans une croisade folle contre tous les pirates et autres seigneurs de guerre de son monde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. À la toute fin, elle est quand même surprise par l'un des derniers seigneurs de guerre qui parvient à la capturer et qui la force à combattre dans ses arènes de combat en tant que gladiatrice. Un milieu dans lequel son talent meurtrier s'avère particulièrement efficace. Au fil du temps, la renommée d'Asajj Ventress finit même par atteindre les oreilles d'un individu singulier, le comte Dooku. Celui-ci assiste donc à l'un de ses combats et une fois comblé, il s'empresse de décapiter son hôte avant de proposer à la jeune dathomirienne de se joindre à lui. Celle-ci devient dès lors son acolyte. Comprenant assez vite dans quel genre de croisade cet homme s'était lancé, et désormais empli d'un esprit de vengeance, notamment à l'égard des Jedi qui avaient abandonné son maître à son sort, Asajj voit la possibilité d'assouvir ses pulsions de colère. À ses côtés, elle apprend à utiliser la force d'une autre manière, plus viscérale. Mais elle a également la chance de pouvoir compter sur un professeur particulièrement doué dans l'art du combat au sabre laser, ce qui ne fait que renforcer ses propres capacités. À l'aube de la guerre qui se profile à l'horizon, Dooku la forme également à l'art du commandement, puisqu'il destine Asajj à la direction de certaines de ses forces de frappe sur le terrain, bien que le commandement général de l'armée revienne majoritairement à un autre de ses lieutenants, le cyborg de Kalish nommé Grievous. Lors du déclenchement du conflit qu'on surnomme aujourd'hui la guerre des clones, Asajj est d'abord envoyé comme émissaire par le comte Dooku sur la planète neutre Cato Neimoidia afin d'y mener sa propre enquête concernant un terrible accident qui s'y est produit. La République, de son côté, en envoyant Obi-Wan Kenobi, espère bien prouver son innocence. Mais Asajj arrive la première sur les lieux du crime et elle prend bien le soin d'y inclure des documents compromettants pour la République,
des éléments qui obligeraient les enquêteurs à croire à la culpabilité des républicains. Dans un second temps, elle fait semblant de respecter son homologue Jedi et accepte de collaborer avec lui pour enquêter sur le mystère de cette affaire. Bien évidemment, dès qu'elle en a l'occasion, elle révèle les fameux documents compromettants et fait accuser Obi-Wan de cette perfidie. Heureusement, celui-ci finit par recevoir l'aide de son ancien apprenti Anakin Skywalker, qui se porte à sa rescousse et qui affronte dans un duel l'envoyé du comte Dooku qui décide quant à elle de s'enfuir quand elle comprend que la situation devient un peu trop périlleuse pour elle. Du côté de l'enquête, celle-ci permet de disculper complètement la République de l'attaque qu'avaient pu subir les Naïmoïdiens. Alors que de nombreuses batailles ont désormais lieu sur tout un tas de mondes, Ventress peut de son côté se retrouver face au maître Jedi Tolm, qu'elle parvient à désarmer et à assassiner, contrairement aux ordres du comte Dooku qui lui avait recommandé de simplement le capturer. Quoi qu'il en soit, les obligations dues à la guerre prennent le dessus et Ventress est envoyée sur Christophe VI afin d'empêcher la République et à travers elle les Jedi de venir en aide aux peuples opprimés les plus éloignés. Sur place, elle peut notamment soudoyer le soldat clone Sleek, à qui elle promet de le libérer de son devoir de service en tant que soldat, en échange d'informations concernant les mouvements de troupes républicains. Malheureusement, celui-ci est découvert et les Jedi Anakin et Obi-Wan peuvent se jeter à la poursuite de l'assassin attitré du comte Dooku, sans pour autant parvenir à la capturer. Après cela, elle met en œuvre une autre partie du plan de son maître qui consiste à kidnapper le fils du seigneur du crime Jabba le Hutt, en faisant en sorte que celui-ci ignore l'identité des ravisseurs, ce qui allait ainsi permettre aux séparatistes mais également à la République de tenter de convaincre les Hutt de leur bonne volonté en essayant de retrouver le fils de Jabba. Évidemment, les fidèles de Dooku partent avec un avantage certain, mais Ventress se retrouve d'abord confrontée à Kenobi, ce qui permet à Anakin Skywalker et à sa nouvelle Padawan, grâce à leur ténacité et à leur malice, de récupérer l'enfant et de le conduire auprès de son père. Le Hutt de Tatooine peut donc retrouver son fils et remercier la République en acceptant de signer un traité de coopération. Malgré cet échec, Asajj est ensuite envoyé sur la planète Rugosa afin d'y rencontrer le souverain Toydarien, pour y entamer des pourparlers et convaincre celui-ci de rejoindre les rangs des séparatistes. Toutefois, elle retrouve face à elle un adversaire de taille, sans mauvais jeu de mots, puisque le grand maître Jedi Yoda ne compte pas s'avouer vaincu aussi facilement. Et au terme de grands efforts, ce dernier parvient à convaincre le roi Katunko de ne pas rejoindre les séparatistes. Ce qui provoque une immense colère chez Ventress qui n'est pas loin d'exécuter le roi sans aucune forme de procès. Heureusement, elle est retenue par Yoda qui en profite de son côté pour lui donner une bonne leçon avant de la renvoyer auprès de son maître, qui se montre une fois encore particulièrement déçu par l'échec de son élève. Toutefois, Dooku continuait de compter sur son apprenti pour mener à bien des opérations particulièrement risquées. Lorsqu'il décide par exemple de conduire une partie de leurs troupes sur la planète Kamino, afin notamment d'empêcher la République de concevoir de nouvelles unités de soldats clones, Ventress se voit confier la tâche de s'emparer du reste des échantillons d'ADN de Jango Fett, le modèle original des clones, tandis que le général Grievous se verrait confier le reste des opérations militaires. Et malgré le carnage qu'ils peuvent provoquer, les deux associés de Dooku sont une fois encore défaits, mais cette fois-ci de justesse uniquement, lorsque Skywalker et ses hommes parviennent à récupérer les échantillons. Lorsque c'est au tour du Naïmoïdien Nut Gunray d'échouer et de se faire capturer, Asajj est autorisé à mener un escadron d'élite pour intercepter le vaisseau chargé de le transporter dans une prison, ce qu'elle parvient à faire en tenant notamment tête à la maître Jedi Luminara Unduli. En revanche, lorsque le traître de la République qui avait permis l'évasion de Gunray décide d'en dire un peu trop, Asajj n'a aucun scrupule à l'assassiner froidement. Dans les semaines qui suivent, Ventress opère sur de nombreux mondes pour réaliser tout un tas de missions différentes. Mais c'est par exemple au cours de l'une d'elles qu'elle est amenée à se confronter au maître Jedi Plo Koon et qu'elle peut blesser gravement son commandant clone au visage. Elle peut également veiller à la protection des plans d'un projet d'armes secrètes conduit par les Géonosiens en empêchant la Jedi Ayla Secura de s'en emparer. Alors que la guerre poursuit son cours,
la puissance croissante d'Asajj dans le côté obscur commence à inquiéter. Le maître de Dooku ordonne donc à son apprenti de se débarrasser de Ventress. Pour cela, il l'envoie donc conduire une bataille en orbite de la planète Sullust, où celle-ci se ferait rapidement déborder par la flotte républicaine. Celle-ci implore son maître de lui venir en aide, mais ce dernier se contente simplement de refuser. Un refus qui équivaut évidemment à une condamnation à mort pure et simple. Néanmoins, son talent acquis à la sueur de son front lui permet tout de même de réchapper à ce combat, avant d'être récupérée inconsciente par un groupe de pirates. Lorsqu'elle se réveille et que ceux-ci se montrent un peu trop curieux, elle n'hésite pas à les assassiner avant de s'emparer de leur navire et d'entrer les coordonnées de son monde natal, sur lequel elle n'a plus remis les pieds depuis bien trop longtemps. Il ne faut que peu de temps pour qu'Asajj soit retrouvée par les Sœurs de la Nuit. Celles-ci s'empressent de la conduire auprès de leur matriarche, Mère Talzin, qui reconnaît très vite l'enfant qui avait dû quitter leur village quelques années plus tôt. Des soins lui sont donc prodigués, et une fois remise sur pied, elle peut leur raconter son histoire. C'est là que Mère Talzin lui apprend que elle aussi a horreur des seigneurs Sith. Elles se mettent donc d'accord sur le fait de tout mettre en œuvre pour débarrasser la galaxie des seigneurs noirs des Sith. Et leur première cible ne serait nul autre que Dooku lui-même. Une fois Ventress et son équipe sur Serenno, le siège du pouvoir du comte, l'offensive peut être lancée. Malheureusement, le comte s'avère être un adversaire particulièrement coriace. Et malgré tous leurs efforts, celui-ci parvient à s'en sortir sans pour autant comprendre qui étaient les commanditaires de la tentative d'assassinat qu'il a pu subir. Cette mission n'a donc rencontré qu'un échec superficiel, car le comte était désormais conscient de sa propre vulnérabilité, et il viendrait bientôt à leur rencontre en quête d'un nouvel élève qu'il pourrait former. Talzin allait donc lui offrir ce garde du corps qu'il recherchait tellement. Mais Dooku se rendrait compte trop tard que son garde avait uniquement juré fidélité aux Sœurs de la Nuit. Et en effet, lorsque Dooku se rend sur Dathomir, les sorcières peuvent lui recommander d'employer l'un de leurs frères qu'elles ont elles-mêmes pu former, le dénommé Savage Opress. Une fois que celui-ci a fait ses preuves et que Dooku lui voue une confiance sans faille, la machination de Talzin peut enfin être révélée. Ventress s'infiltre dans les quartiers de Dooku et surprend ce dernier en lui révélant que Savage n'est qu'une créature au service des sorcières de Dathomir. Toutefois, la journée est propice aux surprises et aux retournements de situation, car le Zabrak refuse désormais d'être l'instrument de gens aussi cruels qu'eux. Il se retourne donc contre ses deux ennemis, avant que tout ce petit monde ne batte en retraite. Cependant, la trahison de Talzin avait désormais été révélée, et le Seigneur Sith ne comptait pas laisser un tel acte impuni. Il envoie donc le général Grievous ainsi qu'une importante armada sur Dathomir pour annihiler purement et surtout définitivement le clan des Sœurs de la Nuit. Ce jour-là, un véritable massacre se produit. Talzin parvient à s'évader de son enveloppe corporelle pour échapper à Grievous, tandis qu'elle ordonne à sa fille de prendre la fuite. Ventress se voit donc de nouveau réduite à l'état d'exilée, à errer dans une si vaste galaxie sans avoir le moindre but. Du moins, c'était jusqu'à ce qu'elle ne croise la route de chasseurs de primes, dont Bossk, qui la convainquent de rejoindre leur rang. Elle se retrouve donc à participer contre son gré à une invraisemblable mission, au terme de laquelle elle trahit ses compères avant de récupérer une bonne partie de la prime tout en ne livrant pas la bonne cible au client. Un véritable coup de maître. Ventress comprend ainsi qu'il y a encore énormément d'argent à se faire, tout en assouvissant les pulsions de guerrière qu'elle s'était habituée à ressentir. C'est ainsi qu'elle se lance notamment dans la traque de Savage Opress, ce qui l'amène assez ironiquement à collaborer avec le Jedi Obi-Wan Kenobi pour se sortir d'un mauvais pas. Quelque temps plus tard, elle se trouve dans les bas-fonds de Coruscant, au moment même où Ahsoka Tano se trouve en cabale suite à l'accusation dont elle fait l'objet. Celle-ci accepte donc de lui venir en aide pour qu'elle puisse enfin prouver son innocence. Mais leur alliance inattendue porte au final assez préjudice à la jeune Togruta, du moins jusqu'à ce qu'Anakin ne se décide à aller interroger lui-même l'ancienne séparatiste, qui peut ainsi le mettre sur la voie de la véritable coupable de l'attaque subie par le Temple Jedi, Barry Sophie.
Bien des mois après cet événement, Asajj est amené à croiser la route d'un autre maître Jedi, le très charismatique Quinlan Vos, alors que celui-ci s'est vu confier la mission d'assassiner le comte Dooku, notamment en faisant semblant d'entrer à son service. Dans le cadre de cette vaste supercherie, Vos est amené à travailler avec Ventress, et au fil de leurs péripéties, c'est un véritable et sincère amour qui semble pointer son nez à l'horizon. Lorsque l'heure de l'ultime confrontation se présente et que Quinlan est sur le point d'être exécuté par Dooku, Asajj se précipite à son secours, quitte à y perdre la vie, ce qui lui permet ainsi de secourir son être aimé, tout en obtenant enfin une juste rédemption qu'elle avait tant cherchée sans même vraiment s'en apercevoir. Quinlan Vos échappe ainsi à l'emprise du côté obscur, même si Dooku est de nouveau parvenu à échapper à son inévitable destin. Pour apaiser sa peine, le Jedi se rend sur Dathomir en compagnie de son ami Obi-Wan Kenobi afin d'offrir des funérailles décentes à son amante en la remettant dans un lac où elle pourrait éternellement reposer aux côtés de ses sœurs. Lorsque son corps est plongé dans ces abysses, l'esprit de Ventress semble se réveiller et est amené à discuter avec les esprits des autres sorcières du passé. Celle-ci lui offre même un choix. Grâce à la bénédiction que lui avait apportée son amant, elle avait désormais la possibilité d'accepter le repos éternel qui l'attendait, ou bien alors de faire le choix de revenir dans le monde des vivants, quand bien même cela lui coûterait ce qu'elle désire le plus. Assez curieusement, c'est cette décision que décide de prendre Ventress. Quelques années après la proclamation du nouvel empire galactique, Ventress est également amenée à recroiser des soldats clones et plus particulièrement les membres de l'unité d'élite de la Bad Batch, ainsi que de leur jeune protégée, la dénommée Omega, que Ventress décide également de prendre sous son aile, notamment afin de déterminer le potentiel de cette dernière quant à l'usage de la Force. Un test qui permettra à Ventress de conclure que la jeune fille n'a pas un énorme potentiel dans ce domaine. Pendant un temps, elle erre sans véritable but, jusqu'à ce qu'elle ne croise la route d'un jeune homme qu'elle assimile assez vite à ce qu'il est réellement, à savoir un survivant Jedi. Assez surprenamment, elle décide de lui venir en aide, notamment lorsque celui-ci lui apprend qu'il existe ce que certains surnomment le passage, une possibilité pour les survivants Jedi d'échapper à l'Empire, une initiative qui aurait été permise grâce au travail mené en secret par Quinlan Vos. Toutefois, alors qu'elle est sur le point de retrouver la trace de son amant, Ventress décide finalement de faire volte-face et de poursuivre son propre chemin. Un chemin qu'elle ne ferait pas seule, car le garçon décide lui aussi de faire marche arrière et de l'accompagner. Après cela, nul ne sait ce qu'il advient de Ventress. Une chose est sûre et certaine, son voyage est encore très loin d'être arrivé à son terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura servi de bon rappel concernant toute l'histoire canon du personnage de Ventress. Un personnage qui revient quand même d'assez loin et qui va, on ne sait pas encore où en fait. Mais je pense que l'homme au chapeau, Monsieur Filoni, doit forcément avoir une petite idée en tête. Et il n'est pas impossible qu'on soit amené à recroiser Asajj d'ici peu, pourquoi pas dans la future série d'animation dédiée à Maul qui devrait sortir l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, comptez sur moi pour vous tenir au courant de tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à la partager à vos amis, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir concernant l'univers très riche qu'est celui de Star Wars. J'en profite pour remercier les gens qui soutiennent la chaîne, que ce soit ici en cliquant sur le bouton rejoindre, ou bien alors en faisant un don sur Tipeee. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!